Coucou, bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est des news que j'ai sélectionnées en fait sur les montres. Alors attention, ici on va pas trop parler de Rolex et consorts, hein. J'adore ce style de montre mais pas ma banque. Donc je m'adresse particulièrement à des gens amateurs d'horlogerie avec des moyens pépères. Alors en parlant d'horlogerie abordable, je vais te parler de ma Charlie Paris. La Concordia automatique. Sur ce nouveau modèle que j'ai reçu, elle fonctionne impeccable. J'ai vraiment pas grand chose à dire. J'ai testé la précision de la montre sur quasiment 10 jours et j'ai comparé avec mon smartphone, réglé à l'horloge atomique finalement. En fait, la dérive de cette montre est de l'ordre de -0 en retard et plus 15 secondes par jour, maximum. Donc pour un mouvement mécanique, c'est pas mal. Mais j'ai constaté qu'au final, au lieu d'avancer un petit peu, elle retarde. Alors elle retarde pas de beaucoup, j'ai perdu en à peu près 10 jours 25 secondes. Pas non plus, elle retarde un petit peu quand même. Au final, si on n'est pas à quelques dizaines de secondes près, elle donne l'heure. Parfaitement. Au bout d'un mois, on verra si la dérive s'est encore accentuée. Je te tiens au courant. Alors, première info sur cette breaking news. Charlie Paris propose en précommande une Concordia Nazaré. C'est une édition limitée. Elle reprend exactement les codes de ma Concordia. La seule différence que vous verrez, c'est la lunette tournante, qui sera couleur métal. Le cadran sera proposé avec un bleu fumé, avec un assombrissement sur les bords du cadran. Et la peinture Super Luminova, cette fois-ci, ne sera pas verte, mais bleue. En précommande, normalement à partir d'aujourd'hui, en tout cas du 29 septembre. Elle est proposée à 645 € pour le moment, pour une livraison prévue mi-novembre. Alors je sais que dans cette sélection-là, il y en a plein qui vont me dire « Ouais, il a pas dit ci, il a pas dit ça ». Effectivement, je limite un petit peu. Et ici, on va être surtout axé sur des micro-marques que les gens ne connaissent pas trop, qui peuvent intéresser. Ça ne sera pas de la chinoiserie, même si j'ai conscience que certains sont intéressés par ce style de montre. En tout cas là, on ne va pas parler de micro-marques. Là, on va parler de la Yema GMT. Oui, je sais, ma news, elle est un petit peu pourrie. Elle sent un petit peu le pâté. Parce qu'effectivement, c'est pas une news très récente. Elle n'est pas de première fraîcheur. BFM remontre, il n'est pas au top, hein. Mais j'avais quand même envie d'en parler. Puis ça se trouve, t'avais même pas vu qu'il y avait ces montres. La Yema GMT Superman Roar Time GMT. La toute première montre équipée du nouveau mouvement maison, le Yema 3000 annoncé avec une dérive journalière de plus ou moins 10 secondes et une réserve de marche de 42 heures. C'est prometteur, hein. Je pense que ce mouvement est certainement dérivé du Sellita SW300-1 de chez Sellita. En tout cas, les specs s'en rapprochent. Le look est plutôt classique, les index sont légèrement dimensionnés, surdimensionnés, pour une belle lisibilité. Je l'ai bien dit là. T'as vu, j'ai bien dit lisibilité. Il y a personne. Alors pour la version coque, parce qu'il y a plusieurs versions, la lunette GMT est en couleur, elle est en alu déjà, couleur rouge et noir, avec un degré de couleur un petit peu rétro. Ce ne sont pas des couleurs qui pètent. Donc il y a aussi une version Pepsi et une version Batman. Donc vous avez triple fuseau horaire grâce à l'aiguille GMT en forme de flèche, un verre saphir bombé, un bloc lunette, la trotteuse pelle iconique de chez Yema, un Super Luminova bleu que j'adore. Je dis que j'adore parce qu'en fait je l'ai aussi sur mon Norris Pro Pilote, ça change un peu du verre traditionnel. Et il y a un petit repère aussi à 12 heures, stylé. Elle est étanche à 300 mètres. Il y a aussi une version bronze avec le cadran vert. La dernière fois, je vous avais montré, donc je te la remontre, la version d'un abonné avec justement ce cadran vert et c'est superbe. Voilà pour cette deuxième petite news vraiment pas fraîche, mais je suis sûr que certains d'entre vous l'ont même pas vu. Bon, une autre news, on va parler encore d'une marque française que je suis de près, que j'aime bien, je trouve leur montre un peu originale, c'est rafraîchissant, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir ailleurs. De Pencel, je t'avais déjà parlé de la Pista GT, qui est une version Swiss made, proposée par la marque, qui traditionnellement font que du made in France. J'ai fait d'ailleurs une review par rapport à ça et j'ai même parlé, c'est intéressant, on va la voir, j'ai aussi parlé un petit peu de conditions pour obtenir le Swiss Made, ce label. Donc après la vidéo, fait un tour dessus. Là, il s'agit d'une précommande depuis le 28 septembre à 10 h, possibilité de réserver la série R Fastback, qui ressemble énormément d'ailleurs à la R Renaissance, leur premier modèle, ou un de leurs premiers du moins. Elle est en précommande à 595 € au lieu de 695. Donc comme toutes les montres de Pencel, elle est garantie à vie, c'est bien ça. Elle adopte une forme rectangulaire plutôt originale, assemblée en France, avec un mouvement automatique d'origine Miyota, le 91-20. Elle est réglée et décorée en France, à Besançon. Réserve de marche de 40 heures. Elle a une fonction date, jour, mois et aussi 24 heures. Et elle est proposée avec un bracelet en cuir. Précommande en cours, va jeter un œil dessus. De Pencel propose aussi une autre version de montre, la Jürgen Close Project, limitée à 300 exemplaires. Donc cette fois-ci avec un Miyota 91-22, en PVD noir, 42 mm de diamètre. Très inspiré de l'univers automobile. Une couleur bleue métallique bien éclatante. Cette édition est co-créée avec Jürgen Close, fondateur d'Alpine Lab, et reprend les codes de carrosserie de ses sportifs préférés a priori.
Tu peux la commander aussi et la livraison est prévue à partir du 15 décembre de cette année. Troisième truc chez Depencel, ils sont très forts. Hein. À partir de mars, là, 2022, ils vont proposer un chronographe. En fait, c'est un chronographe qu'ils ont envie de produire, de développer avec leurs clients, leur petite commu, qui s'agrandit pas mal. Ça va être leur premier chronographe, la complication reine de l'horlogerie, qui possède d'ailleurs une histoire étroitement liée avec l'histoire automobile. Sur le site directement, il propose de donner votre avis sur ce que vous aimeriez. La forme, le type de complication, automatique, enfin mécanique, quartz, etc., etc. Il sera garanti à vie aussi, hein, comme toutes les montres, et ils veulent obtenir un rapport qualité-prix inégalable. Ils promettent un design singulier, j'espère que ce sera pas pourri, quoi. Donc si c'est un mouvement mécanique, ce sera soit un mécanisme intégré au mouvement, soit un mécanisme par module additionnel. Eux, ils aimeraient bien que ce soit le premier choix qui soit ressorti, c'est-à-dire avec des composants directement placés sur le mouvement. Une architecture intégrée permettant d'y déposer de belles finitions, mais aussi de réduire l'épaisseur. Alors quel mouvement? Un calibre suisse, un Seiko, un Sigul? En tout cas, si ça vous intéresse de participer à l'aventure, vous pouvez aller sur le site, ça dure 3 minutes. On vous pose des questions, c'est oui, non, c'est très ludique. Et j'ai quand même hâte de voir un peu ce que ça va donner. Sans le verre, c'est mieux. Mon ami, on va parler d'une autre marque française encore. Alors là, je sais pas si on peut parler de grande marque ou d'une micro-marque. En tout cas, elle est connue, elle existe depuis très longtemps. Younger et Bresson, marque française née dans le quartier du Marais à Paris en 1975. Alors malheureusement, elle a perdu de son prestige. Hein. Désormais, c'est que des montres pas chères. Et un petit peu boudées d'ailleurs. Alors tu vas me dire, mais pourquoi tu me parles de cette marque oubliée, quoi? Il y en a qui l'ont pas oubliée. Non. Et bien justement, pour pas l'oublier, copain. Et parce que surtout, ils sortent une nouvelle montre. Le singulier. Donc là, il faut s'attendre à un design original. Alors déjà, si tu t'inscris, tu bénéficies déjà d'une remise d'entrée de 50%. Au lieu de 500 balles, c'est 250 balles. Voilà. Quoique, en fait, à un moment donné, ils se contredisent avec les prix. Mais bon, en tout cas, c'est moitié prix. Pour développer la montre, ils ont fait appel à une équipe de design suisse. La montre est dotée d'un cadran squelette, dévoilant tous les rouages de son mouvement mécanique. Oui, c'est le principe du squelette. Hein. Dispo en 3 coloris, donc de gold, silver et noir. Boîtier tonneau en acier brossé, design très classique et classieux. Peut-être un peu trop pour certains, avec ses motifs un petit peu art déco. Un truc qui est dommage, par contre, il propose un verre minéral. Dommage parce que c'est incurvé, le verre, il est incurvé, il est très classe. Le verre reprend les mêmes courbes que le boîtier, pour avoir une lisibilité optimum de tous les composants qu'on peut voir en action. Le mouvement squelette est un Miyota, le 8N24, battant à 21 600 alternances par heure, pour une réserve de marche de 42 heures. Et le calibre est réglé par des horlogers basés à Montreux. N'importe quoi à Montreux. Morteau. Pour affiner un petit peu la précision du mouvement qui est de l'ordre de -20, +20 secondes par jour. Voilà pour Younger et Bresson. J'ai un petit peu réfléchi. Je me suis dit ça y est, c'est le moment de t'annoncer. Il est l'heure de s'abonner. Et oui, il faut s'abonner parce que ça aide la chaîne. Ça aide la chaîne? Ouais. J'entends beaucoup de youtubeurs dire ça, vas-y abonne-toi, ça aide la chaîne. En fait, ça aide surtout le gazier, quoi. Ça multiplie les abonnés, donc ça multiplie les vues. Et ça marche, abonne-toi. Peut-être tu peux t'abonner aussi à mon Instagram, je le mettrai en description. Voilà, c'est bon, ça y est, t'as cliqué, j'attends. Non, pas toi, t'es déjà abonné, l'autre là. Voilà, oui, on sympa les mecs. Bon, avant-dernière marque de cette breaking news ou renews, c'est une marque danoise cette fois-ci, About Vintage. Alors on connaît tous Skagen, un peu moins About Vintage, c'est un peu récent. C'est une marque pas très connue mais qui fait travailler un designer pour créer différents modèles. Et chaque montre porte comme nom de modèle une année ayant marqué l'histoire de l'horlogerie. Alors la marque propose des modèles plutôt abordables, souvent en quartz. Par exemple, vous avez un modèle un modèle chronographe nommé 1815. 1815, une année importante puisque c'est l'année où le chronographe a été inventé. Alors, le mécanisme chronographe. Et là en ce moment, ils sortent une édition limitée Justin Gatlin. C'est chelou ça. Tu sais qui c'est? C'est une légende du 100 mètres. Champion du monde. Un mec qui court plus vite que la vitesse. Donc About Vintage a collaboré avec lui pour faire un nouveau modèle de chronographe, assez classieux je trouve avec son cadran gaufré. D'ailleurs j'aime beaucoup ce qu'ils font en termes de design. Tu me diras si ça te fait penser à une autre marque, une marque plus connue pour laquelle il pourrait bien s'inspirer. Donc ce chrono 1815 Justin Gatlin est une édition limitée en précommande pour 335 € au lieu de 433 pour un lancement prévu bientôt le 3 octobre. La montre elle arbore un boîtier de 41 mm, vert saphir bombé et un calibre Miyota à quartz, le 6S11. Elle est équipée soit d'un atto bleu ou rouge et l'étanchéité est le minimum pour moi, 5 ATM. Alors après je voulais te parler d'un autre modèle en fait qui sortait et je me sens un peu couillon parce qu'à l'heure où tu es en train de regarder la vidéo, il est même plus disponible. Ils se sont fait ratatiner. C'est le modèle 1970 GMT Auto, un modèle développé avec un expert horloger a priori. La montre est proposée en édition limitée à
999 €, il n'y a que 250 exemplaires. Et c'est parti en pas longtemps. Donc il n'y en a plus. Elle est équipée d'une lunette Green Gold et d'un calibre avec fonction GMT, un Sellita SW330, donc calibre suisse, qui est doté d'une réserve de marche de 44 heures. Et cette montre est étanche à 100 mètres. Elle est proposée avec un atto vert plutôt sympathique et elle est garantie 5 ans. Bon, vu qu'elle n'est plus disponible, je peux te proposer d'aller voir un autre modèle de la marque, le modèle 1971. Le style n'a rien à voir. 1971, pourquoi? Parce que c'est la création du label Swiss Made. Enfin, c'est l'année à partir de laquelle c'est devenu une marque déposée. Et c'est le seul modèle Swiss Made proposé par la marque, avec le même mouvement que la Charlie Paris Concordia, donc le STP 1-11, Swiss Technology Production. Le design, je le trouve, est vraiment superbe. Elle est magnifique, la montre. Je ne l'ai pas vue en vrai, mais d'après les photos, ça m'attire un peu quand même. Mais le prix, il est abusé, parce que 1000 €, franchement, il y a plus de 300 € d'écart avec une Concordia. Elle a des specs un peu plus élevés quand même. Et il est vrai qu'à ce prix-là, quand même, voire un petit peu moins cher, tu trouves une marque du groupe Swatch, par exemple la Mido, calibrée avec un ETA certifié COSC pour encore moins cher. C'est vraiment à toi de voir. En tout cas, si tu connais pas, n'hésite pas à faire un tour. Petit curieux, et là je vais te parler rapidement d'une dernière marque que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, puisqu'elle lance son premier modèle en Kickstarter, c'est la marque Clemence Watches. Ils proposent une montre de plongée au style vintage vraiment superbe. Ils avaient besoin de 50 000 livres pour démarrer, et en 2 jours ils ont explosé le score. Donc cette montre va vraiment voir le jour du coup. Elle me fait un petit peu penser à la Baltique. Clemence Watches, je te conseille d'aller regarder ça. Les mecs sont tellement chauds qu'ils commencent à te proposer des variantes avec des couleurs différentes sur Instagram. Tu peux aller voir aussi du coup. Ils te proposent différentes couleurs de cadran, c'est vraiment sympa. Voilà ce que j'avais à dire sur ces différentes marques. Honnêtement, j'aimerais te parler encore de plein de choses que j'ai vues, mais bon, j'ai dû faire une sélection. Parce que la plupart d'entre vous ont déjà éteint la vidéo. Ah merci les mecs, super. En tout cas, toi qui es resté jusqu'au bout, je te kiffe. T'es mon préféré. En tout cas, moi je te lâche pas. Je reviens très bientôt évidemment. Là, je me casse en Corse. Et je vais tester la belle. On va voir ce que ça vaut en plongée bouteille. En commentaire, t'hésites pas à dire si t'as bien aimé ce petit format sympa. Moi j'ai bien aimé, ça fait varier un peu les vidéos. La prochaine fois, on va se centrer sur une marque française. Alors abonne-toi, active la cloche, et je te dis à très vite.